Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les taroscopes de votre été 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance estivale. Quel est le signe qui va ressortir pour cette guidance, s'il vous plaît? Hop, voilà. Eh bien, ce sont nos amis vierges, vierges en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. Bienvenue pour votre guidance estivale à peu près du 21 juin à peu près au 21 septembre, sachant que les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours, un peu avant, un peu après, il n'y a pas de problème. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire également. J'ai pas fini tous les signes, mais bon, ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages supplémentaires, complémentaires. Hein, on n'oublie pas que c'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à toutes les vierges de la Terre. Et je vous invite aussi à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, car ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans un mois, 2 mois ou 3 mois. On va aller voir dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je ferai un tableau en 9. Et dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur, je ferai également un tableau en 9. Allez, c'est parti. Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour les vierges pour cet été 2025? Alors, il y a une carte qui a sauté, la naissance. Bon, nouveauté, nouvelle page qui se tourne. Enfin, une page qui se tourne pour en ouvrir une autre, bien évidemment. On nous parle, ça peut être une naissance au sens propre du terme, hein, autour de vous ou pour vous, bref, une grossesse, c'est possible aussi. Bon, elle a sauté, donc, mais là, pour les guidances par signe, hein, je vais chercher les cartes pour faire mon tableau. Allez, les vierges, pour cet été 2025, quels sont les messages, Monsieur Béline? Hop, centrale, ce sera celle-ci. Vierge, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour l'été 2025. Allez, est-ce que vous voyez toutes les cartes? On n'est pas trop mal. Je vais juste les décaler un petit peu. Allez, en centrale, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a l'appui, donc il va y avoir un appui important sur cet été, un soutien ici d'une personne qui a de l'influence, hein, d'accord? On peut avoir, on est quand même avec Jupiter. Jupiter en centrale, c'est plutôt bien parce que Jupiter, c'est quand même la planète de la chance, de l'ouverture, de l'expansion, hein. On peut avoir des officialisations avec Jupiter. On peut avoir affaire à une personne assermentée, d'accord? Peut-être que c'est vous aussi qui aurez cette posture-là, très stable, très ancrée aussi, hein, mais surtout très stable, ou qui allait appuyer quelqu'un, hein. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un soutien important. On a des pourparlers, ok. La réussite, la ruine, d'accord. Le départ, la stérilité, ok. La maladie, les changements et les plaisirs. Alors, ici, il y a quelque chose d'extrêmement positif, en tout cas, concernant un changement dans votre vie. On avait la carte de la nativité qui a sauté tout à l'heure, c'est pas pour rien, hein, c'est un nouveau départ, d'ailleurs il est là, le nouveau départ, ici, on prend un nouvel envol, un nouvel essor. Il va y avoir des entretiens, des rendez-vous, des négociations, des discussions, où il va être question, en tout cas, de défendre son point de vue ici avec les pourparlers. On est quand même avec Mars. Ceci dit, je n'ai qu'une carte martienne, donc ça c'est bien, hein. Mars, c'est quand même la planète de la guerre.
conflit, colère, dispute, mais c'est aussi une planète qui nous parle de courage, de combativité. Et vous allez en avoir pour obtenir quelque chose. Ça va vous réussir en tout cas, hein, parce qu'ici, avec la ruine, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui n'est plus... alors, j'ai le message en adéquation avec vous, hein, quelque chose que vous voulez quitter, que vous voulez abandonner. Ici, avec le départ, on voit bien qu'il y a une situation qui stagne, qui ne répond plus ou qui ne répond pas à vos attentes, hein, la ruine, la stérilité, mais là, c'est la fin aussi des attentes, de la frustration. On est ici avec Saturne, on a 2 cartes saturniennes. C'est le temps Saturne, c'est Chronos, c'est les restrictions, les lenteurs aussi. On nous parle de patience, il faut être patient, puisque ce passage-là à vide, j'ai envie de dire, va prendre fin. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, qui s'effrite. Ça s'effrite parce que ça a été usé par le temps, parce que ça n'a plus lieu d'être, terminé, c'est obsolète, d'accord? Et il va être question de discuter ici de quelque chose là, d'une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, hein, peu importe le contexte, que vous avez envie de quitter, hein, parce que j'ai quand même ce départ. Ici, on s'envole vers autre chose, on prend vraiment un nouveau départ, ok? On abandonne quelque chose. Et là, vous allez discuter de cela pour mettre fin à quelque chose, hein. Alors, est-ce qu'il va être question de signer un arrêt, un contrat qui stipule la fin de quelque chose? C'est possible, hein. Quitter peut-être un poste, quitter un travail, quitter, pourquoi pas, un lieu de vie. Je ne sais pas, hein, pourquoi pas quitter une relation aussi, hein, qu'elle soit amoureuse ou pas. Il peut être question d'un déménagement, il peut être question ici d'une mutation ailleurs, de quitter un poste qui ne vous convient plus et d'obtenir cette mutation. Et là, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez, ok, hein. Vous allez partir, peut-être changer de région, de changer de ville, changer de lieu de vie, peu importe, changer de boulot, etc. Pour certains, certaines, vous partez, vous quittez quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose. Et vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez grâce à un appui, comme je vous le disais, je sens quand même un soutien, grâce à un appui important, ok? Là, il y avait peut-être des attentes en termes de départ, en termes de déménagement, mutation, changement de poste, peu importe, qui étaient vaines, hein. Ça n'avançait pas. Vous n'arriviez pas, pour certains et certaines d'entre vous, à obtenir ce que vous vouliez. Mais là, il va y avoir une personne d'influence qui va faire que vous allez obtenir ce que vous voulez et le changement que vous voulez grâce à un appui. Ok, on abandonne quelque chose qui ne tient plus la route. Peut-être qu'il va s'agir de négocier, pourquoi pas pour certains, certaines d'entre vous, une rupture conventionnelle. Peut-être aussi que il y a au niveau professionnel une entreprise ici avec la ruine qui peut déposer le bilan, qui peut faire faillite, etc. Hein. Et là, vous allez, si c'est le cas, hein, c'est un exemple aussi, mais bon, pouvoir obtenir un départ peut-être pour une autre... peut-être que la maison mère va changer d'endroit aussi. Et il est possible que vous puissiez partir pour rejoindre par exemple cette maison mère qui va s'installer ailleurs. Ou moi j'ai vraiment l'impression, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des négociations ici
pour quitter un poste, pour quitter, pourquoi pas, une entreprise, bref, parce que il y a peut-être mieux ailleurs, ou alors pour obtenir une mutation, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a mieux ailleurs. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose là qui n'est plus à l'ordre du jour pour vous, et il y a mieux ailleurs. Hein. Et ça, vous allez l'obtenir ici, grâce à l'aide de quelqu'un. Je pense que là où vous êtes, que ce soit géographique, que ce soit professionnel ou enfin personnel, il n'y a plus rien à en tirer. Et là, il y a un départ, vraiment. Mais vous allez devoir, argumenter ici, hein, parce que les pourparlers, on voit bien qu'il y a plusieurs personnes, on est avec Mars, donc il s'agit de pouvoir défendre son point de vue, c'est voilà, hein, c'est ouais, défendre son point de vue, ce que l'on veut vraiment, et pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Mais vous allez y arriver, ok? On a une réussite, quelque chose d'extrêmement positif, peut-être une officialisation grâce à une intervention, voilà, d'une personne experte dans son domaine ou qui a de l'influence et du pouvoir pour amener des changements ou un changement ici extrêmement positif. Il y a quelque chose là avec la maladie, pour parler départ maladie, certainement qui n'était pas du tout épanouissant pour vous. Hein. On a deux cartes lunaires, la lune, on est sur l'émotionnel, on est sur des choses, peut-être des angoisses, des inquiétudes aussi. Et il est possible que ce départ que vous espérez et qui n'arrivait pas jusqu'à présent, ou ce décollage, hein, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez décoller sur autre chose, vous angoissez parce que ça ne se faisait pas. Hein, et là, il va falloir vous battre, vous allez vous battre pour obtenir ça et vous allez y arriver. Je le répète, hein, c'est important parce qu'on a une excellente ligne ici. Il est possible qu'il y ait une situation, hein, mes chères vierges, qui vous rende un peu malade, ici. Hein. On a, avec la maladie, un mal-être. On peut avoir aussi, pour certains, une certaine forme de déprime, de dépression, aussi nerveuse, pourquoi pas. Et là, il faut partir de cette situation, de cet endroit, bref. Hein, et vous allez négocier pour ça, vous allez en discuter et vous battre. Hein, ça va peut-être pas être très facile de tout repos, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va intervenir en votre faveur. Pour certains, certaines, ici, il va être question peut-être de discuter d'un séjour, d'un départ, alors peut-être à la montagne, mais en tout cas un voyage qui va être prévu, mais dans le but peut-être de vous soigner, hein, puisqu'avec la maladie, on peut avoir des petits soucis de santé, rien de grave, hein, et de toute façon... ce voyage, ce déplacement ici, si c'est le cas, va vous réussir. Il n'y a pas de souci, hein, puisqu'on voit avec la carte des plaisirs que vous allez retrouver une certaine harmonie ici. Il va y avoir un changement très positif, hein, par rapport à ce mal-être. Et s'il y a des soucis de santé, il peut être question, pourquoi pas, de discuter d'une cure. Hein, parce qu'ici, on retrouve un second souffle. Hein, le départ et la maladie, on retrouve un second souffle. Hein, très clairement. Hein. Donc, il va peut-être être question de discuter d'un voyage ou de soins en lien avec voilà, un déplacement, peut-être à la montagne, hein, ça peut être des problèmes de souffle ou tout autre, mais voilà, ça peut être ça aussi. Hein. On voit bien ici qu'il va y avoir un changement extrêmement positif où vous allez retrouver un peu le goût de vivre ici, hein, avec les plaisirs. Peut-être que là, vous étiez peut-être contraint de vous reposer, de rester chez vous, je ne sais pas, peu importe, hein, il y a un blocage quand même pour certaines d'entre vous. Et là, vraiment,
ce nouveau départ, ce voyage ici, ce changement de vie, hein, quel que soit le domaine qui est concerné, va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Hein. On voit ici qu'il va y avoir des sorties, il va y avoir des moments très agréables. On est quand même avec Vénus. Donc, on a un peu une sorte de renaissance pour vous les Vierges. J'avais eu ça pour un autre signe, je ne sais plus lequel en tout cas. On voit avec la ruine, la stérilité et les plaisirs qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit s'achever. Vous devez laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir peut-être de nouveau vous faire plaisir. Hein, voilà, hein, il y a pour pouvoir retrouver une certaine harmonie en vous. Je vais avoir aussi, pour certains et certaines d'entre vous, le fait peut-être de discuter, de négocier au niveau financier, parce qu'il peut y avoir des difficultés financières ici qui font que vous n'arrivez pas forcément à vous faire plaisir, à sortir. Vous voyez, des fois on est un petit peu coincé financièrement, et ici on a quand même la ruine, la stérilité, donc la ruine qui peut indiquer, comme son nom l'indique, des problèmes d'argent, hein, d'accord, qui font que, ou qui vont faire que ça va être un peu compliqué. C'est un peu compliqué ici de se faire plaisir. Mais il y a un appui extérieur ici qui va faire en sorte que les choses vont changer pour vous. Et peut-être que vous allez pouvoir négocier au niveau financier avec peut-être un conseiller financier, bref. Mais voilà, hein, en tout cas, il sera question de négocier aussi par rapport à ça. En tout cas, j'ai un nouveau départ, j'ai un second souffle, j'ai un départ tout court, bref. Mais il y a quelque chose à laisser derrière, à abandonner très clairement. Hein. Je peux avoir le fait aussi, pour certaines d'entre vous, au niveau professionnel, le fait de négocier un repas, un départ anticipé peut-être par rapport à des soucis de santé ici, avec son employeur, peut-être avec la médecine du travail, une retraite par invalidité, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui va vous appuyer par rapport à ce départ. Peut-être un poste ou alors un poste adapté ici, vous voyez, un reclassement, quelque chose comme ça. C'est possible, hein. C'est possible aussi. En tout cas, c'est positif. Ok, bon, c'est pas mal, mes chères vierges. Alors, on va aller voir maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. On va aller voir maintenant ce que Monsieur G a à nous dire pour vous, mes chères vierges, signe solaire ascendant lunaire, pour cet été 2025. Vierge, été 2025. Alors, ce qui a sauté ici, c'est les 3 flèches. Peut-être plusieurs opportunités. On arrive à un carrefour ici de sa vie et on a un choix à faire. Ok ? Donc, ça ressort encore, hein, un choix pour changer quelque chose. Allez, Vierge, été 2025. Magnifique, vous êtes protégé de façon certaine contre des attaques et c'est le bonheur, la joie et le bien-être. Bon, ben, ça serait bien que ça ressorte dans le jeu, ça. Allez, on y va. C'est parti pour les Vierges pour cet été 2025. Vierge, été 2025. En centrale, ce sera celle-ci. Vierge, été 2025. Voilà. Allez.
J'espère que vous voyez à peu près toutes les cartes. Ouais, à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale, les amis? On a l'écureuil. L'écureuil qui nous parle de petites finances, de prudence, d'économie aussi, pourquoi pas, de choses qui avancent lentement, mais sûrement. En tout cas, on va aller voir le reste. Nous avons la carte de l'homme, elle ressort beaucoup dans mes tirages. La balance, la femme âgée, il y a du monde autour de vous, hein. Le rat, qui correspond à la maladie de Monsieur Béline, hein. Le printemps, le coquillage, voilà, ok. La rose et la route. Donc, comme je vous l'avais dit avec Monsieur Béline, ici, on a très clairement un voyage, des vacances. C'est la guidance de l'été, donc jusque-là, il n'y a rien de surprenant. Du repos, ici, qui vont vous faire le plus grand bien. On a de la joie, du bonheur, du bien-être. Et on voit que vous allez prendre la route, hein, pour vous rendre dans un lieu où vous allez pouvoir vous reposer. Ça peut être un lieu où il y a de l'eau, alors évidemment bord de mer, mer, océan, mais ça peut être aussi un lac, pourquoi pas, vous voyez, bref. En tout cas, vous prenez la route, vous partez en vacances pour certains, certaines d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, il va être question de prendre la route pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changer de région, déménager et aller au bord de la mer, vivre au bord de la mer ou en tout cas un endroit où il y a de l'eau quand même, d'accord ? Bon voilà, j'ai pris le message là parce que voilà, ça me parlait tout de suite. Alors... Ici, la carte de l'homme, ce n'est pas la carte du consultant ou de la consultante, hein, c'est quelqu'un de l'extérieur. On a la balance et la femme âgée. L'homme, l'écureuil, la route. Il y a quelqu'un ici, comme avec Monsieur Béline, on l'avait vu, hein, avec cette carte de l'appui, quelqu'un qui va se mettre sur votre route, d'accord, et qui va peut-être vous permettre financièrement, on peut avoir ici quelqu'un qui travaille dans le milieu de la finance, dans une banque, dans un organisme où il est question d'argent, de remboursement, hein, ça peut être un organisme aussi, une administration, pourquoi pas. J'ai pas la carte des bâtiments, mais voilà. Hein, en tout cas, quelqu'un ici qui se met sur votre route et qui va pouvoir vous aider. Hein, on a toujours cette carte qui nous fait penser à la carte de l'appui de Monsieur Béline, peut-être financièrement en tout cas, par rapport à un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, par rapport à une vente ou un achat. D'accord? Il va y avoir, je pense, une aide financière, c'est possible. Il va peut-être être question aussi, ici, pourquoi pas avec la route et l'écureuil, d'acheter un véhicule, d'acheter une voiture, d'acheter une moto, voyez, enfin, bon, moyen de locomotion, on va dire, hein, moyen de transport. Hein, c'est possible parce que j'ai quand même la carte de la balance au-dessus qui me parle de commerce, de transactions commerciales pour votre plus grand bonheur, une fois de plus. Hein. Donc, est-ce que vous allez avoir affaire à quelqu'un avec qui vous allez négocier ici pour acheter un véhicule ? C'est possible. Est-ce que vous allez avoir affaire à quelqu'un ici avec qui vous allez pouvoir obtenir un prêt, une somme d'argent. En tout cas, quelqu'un se met sur votre route. Avec la femme âgée, on peut me dire que c'est une personne expérimentée. D'accord? En tout cas, j'ai des transactions commerciales, financières ici, qui vont se faire. Alors, peut-être aussi avec une autre personne. Hein. Je peux avoir un homme ici et je peux avoir une femme. Une femme plutôt à partir de 60 ans, on va dire. Là, ici, cet homme, il a moins de 60 ans. OK ? En tout cas, ici,
Vous allez retrouver, pour certaines d'entre vous, un équilibre dans vos finances, hein, avec la balance, l'écureuil et la rose. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre au niveau financier et surtout, vous allez pouvoir soit vendre, soit acheter quelque chose, peu importe, que ce soit un local, que ce soit une voiture, comme je vous disais, que ce soit, peu importe, une transaction commerciale ici qui va pouvoir se faire. Ça va vous mettre, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, ok? Peut-être que ici, une femme, une personne aussi de votre famille, on peut parler d'une grand-mère, on peut parler d'une maman, hein, ou d'une tante, peu importe, peut-être va-t-elle vous aider ici financièrement, pour certaines d'entre vous, à, par exemple, soit dans un projet financier, hein, en tout cas, soit va peut-être vous aider aussi à partir en vacances. C'est fort possible, hein, mais en tout cas, j'ai l'aide de quelqu'un et ça va être plutôt une aide financière, ok, hein. Là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui se met sur votre route aussi en termes d'économie, de finances, etc., de prêt d'argent, hein. Mais il y a aussi le fait de prendre la route, peut-être, pour aller rendre visite à quelqu'un de votre famille sur cet été. Alors ici, on a la carte du printemps, mais bon, ça peut être effectivement dès le fin juin, hein, fin de printemps. Ça nous annonce aussi une période de 3 mois, d'accord ? Mais en tout cas, il y a un renouveau là. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir ici, comme nous l'avait dit Monsieur Béline, concrétiser, je pense, un projet. Hein, d'accord ? Est-ce qu'il va s'agir effectivement de se déplacer ou quelqu'un va venir vers vous, va venir vous voir aussi, ou tout simplement, il va être question de vacances avec des personnes de votre entourage. C'est possible. Hein. Alors, ici, j'ai le rat, l'écureuil et le printemps. Pour certaines, ici, comme on l'avait vu avec la maladie de Monsieur Béline, il peut y avoir des petits soucis de santé. Mais ce que l'on nous dit, c'est que tout doucement, ici, il y a cette notion de convalescence. Et avec le printemps, j'ai cette notion de second souffle. Hein. Ici, l'énergie revient. Hein. La sève monte ici avec ce printemps, l'énergie revient, on se ressource, on va pouvoir se ressourcer sur cet été. Il peut y avoir aussi beaucoup de stress, peut-être par rapport aux finances, comme on l'avait vu aussi avec Monsieur Béline. On voit bien ici qu'avec ce printemps, il y a un renouveau. Hein. Mais j'ai vraiment des énergies ici qui reviennent doucement, mais sûrement. J'ai un équilibre ici au niveau des énergies, très clairement, qui revient aussi. Hein. Donc, j'ai un renouveau aussi à ce niveau-là. Là, ok. Alors, l'homme, le rat et le coquillage. J'ai cette personne ici de l'extérieur qui peut... Alors, c'est marrant parce que cette personne... Alors, c'est une personne qui peut vivre au bord de l'eau, hein, qui peut être aussi d'une origine étrangère. Hein. Je peux avoir une personne métisse ici, je peux avoir une personne qui vit sur une île aussi. Ce qu'on m'indique, c'est que cette personne est extrêmement stressée. Donc, il peut y avoir autour de vous ou a des petits soucis de santé, d'accord? Il peut y avoir autour de vous ici quelqu'un qui peut être rongé par quelque chose, avoir des soucis de santé, ok? Mais j'ai quelque chose de l'ordre du mieux-être qui revient tout doucement aussi pour cette personne, d'accord?
Il est possible que vous alliez aussi visiter, que vous alliez voir quelqu'un ici qui n'habite pas dans votre région, que vous preniez la route pour aller voir cette personne et que ça vous fasse le plus grand bien. Il est possible qu'il y ait aussi pour d'autres un problème relationnel avec quelqu'un. Hein. Le rat, comme je vous disais, ça peut être le stress, quelque chose qui ronge ici. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui revient tout doucement, mais sûrement, que vous allez prendre la route, peut-être pour rejoindre cette personne. Et on voit ici que le fait de partir ailleurs, peut-être le fait aussi... en tout cas, soit de rejoindre cette personne, soit de partir avec cette personne aussi. On voit bien qu'il y a un équilibre qui revient dans un relationnel aussi. Hein. Très clairement, ça va vous faire énormément de bien. Le fait de vous déplacer, de partir, vous reposer ici, on voit qu'il y a un retour vraiment au mieux-être, hein, après une période de stress, et ça peut être en lien avec cette personne. Ok ? Il y a quelque chose qui revient doucement ici, parce que après, quelque chose qui était en dents de scie, là, une situation qui était en dents de scie, un relationnel qui était en dents de scie, et on voit qu'il y a un équilibre retrouvé, en tout cas, par rapport à cette relation. Ok. J'ai une aide, hein, j'ai une aide financière hein, de quelqu'un qui habite peut-être un peu loin de chez vous, ou quelqu'un que vous irez voir et qui va vous proposer son aide. Oh, pas Monsieur Béline, non, ça y est, c'est fait. Merci beaucoup, Monsieur G. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental, avec Monsieur l'Oracle Coup de Cœur. Bonjour, Monsieur l'Oracle Coup de Cœur. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour nos amis vierges pour cet été 2025? Allez, c'est parti. Vierge, été 2025. Vierge, été 2025, en centrale, celle-ci. Et voilà. Oula. Hop. Alors, je vais juste regarder si vous voyez à peu près toutes les cartes. Ouais, on n'est pas trop mal. En centrale, on a quoi, les amis, pour vous? Ouf, on a la crise, le torchon brûle. On a une crise dans un relationnel, qu'il soit amoureux ou pas, ou une crise, voilà, vous êtes en crise émotionnelle. On a le retour, on a le déclic, on a la guérison. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. On a l'équilibre. On a le pardon, très bien. On a l'abondance, le piment et l'amitié. Bon, ici, vous allez avoir un déclic par rapport à un relationnel qui est en crise. Le torchon a brûlé, ou le torchon brûle, ou le torchon va brûler. Mais en tout cas, il y a vraiment, vraiment une crise dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, bref. Et vous allez avoir un déclic par rapport à ça. Ce qui est très positif, c'est qu'on parle quand même de guérison. Ça va passer par le pardon. D'accord. Très important, est-ce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner? Est-ce que quelqu'un de votre entourage ou votre partenaire amoureux ou amoureuse a quelque chose à se faire pardonner? On a l'amitié, hein? Donc il est possible que ce soit par rapport à un ami, il est possible que ce soit la confiance qui revient ici, hein? Mais en tout cas,
on a cette abondance ici. Alors, je pense que pour certains, certaines, vous allez être très entourés ici, hein, par rapport à la crise que vous traversez, puisqu'on a l'abondance et l'amitié, par rapport à quelque chose ici qui est quand même de l'ordre avec le piment du conflit, de la colère. Hein, et je pense que là, vous allez avoir beaucoup de soutien, en tout cas, par rapport à ça, parce que ça vous affecte quand même. Hein. Ceci étant, il y a un déclic, soit en vous, soit pour la personne extérieure, ici, la personne avec qui vous êtes en crise relationnelle, d'accord? Ici, quelque chose, par rapport à quelque chose du passé, quelque chose avec le retour qui revient, hein, que vous soyez en relation amoureuse ou célibataire, il y a quelque chose là qui est remis sur le tapis, qui revient, qui se représente en tout cas. Ça peut être dans une relation amicale, hein, mais on nous dit bien que c'est le retour d'une crise. Donc, il y a déjà eu une crise et là, rebelote. Hein, c'est reparti, que ce soit crise de couple ou autre. Je peux avoir pour certaines d'entre vous le retour de quelqu'un ici, hein, quelqu'un, un ex ou une ex, ou une ancienne relation ici, qu'elle soit familiale ou amicale, qui va revenir vers vous, hein, très clairement. Et là, j'ai l'impression quand même qu'il y a très clairement un retour à l'équilibre. L'abondance, donc, c'est quand même une carte positive, abondance des sentiments. Ici, hein, il y a quelque chose qui revient en termes d'abondance. Hein. Et j'ai quand même le fait, ici, d'accorder son pardon. Ça va être comme un déclic, hein, soit pour vous, soit pour l'autre personne. Il y a une guérison ici dans une relation, ok ? Il est possible pour les célibataires que vous ayez ce déclic, enfin, de pardonner à quelqu'un du passé. Hein. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir être émotionnellement beaucoup plus libre, libéré de quelque chose. Il y a un véritable déclic ici sur cet été qui va vraiment générer cette guérison. D'accord, hein, et c'est par rapport à quelque chose du passé, quelqu'un du passé, ok? Ça va vous permettre de retrouver, il y a le retour de l'équilibre ici. Bon, pardonner, c'est pas cautionner, mais c'est se libérer justement. Et vous allez avoir ce déclic, en tout cas, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous quand même. Quelqu'un avec qui vous êtes en crise, là. D'accord, qui revient vers vous très clairement. Alors, je regarde ce que j'ai d'autre. Dans un relationnel, hein, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a une guérison. Hein, alors, il va être question de pardonner des choses du passé. Hein, pardonner, c'est comme si on remettait sur le tapis des choses qui n'avaient pas été digérées. Voilà, hein, ou que quelque chose se représentait dans votre relation. Et là... il va être question vraiment de tirer un trait là-dessus et de pardonner, d'excuser ou de se faire pardonner. Il y a des excuses de la part de quelqu'un et c'est pas que amoureux, hein, je tiens à le préciser. Ok. J'ai une guérison dans une relation. Voilà. J'ai pas 36 000 messages avec ce tirage. En tout cas... j'ai de la communication qui revient, des nouvelles, quelqu'un qui revient vers vous. Vous voyez, je vous le dis depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Et j'ai l'union, hein, dans un esprit de se rapprocher de nouveau. Hein. Il y a comme le fait de faire la paix, de se retrouver de nouveau réunis. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un là qui revient vers vous, très clairement. Il y a eu une coupure, hein, avec les ciseaux.
Bon, les réseaux, allez, on ne va pas aller plus loin. Donc voilà, ça me confirme. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a du rabibochage dans l'air et ça, c'est plutôt pas mal, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, mes chers vierges. Je vous souhaite un très, très bel été 2025. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Geeking, et ça, c'est génial, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.